Bonsoir à tous, messieurs, dames. Éric Gallo, donc le chef d'établissement du lycée Thiers. Je suis ravi de vous accueillir ici pour cette conférence que nos collègues ont bien voulu réaliser. Je les ai un petit peu sollicités pour qu'ils le fassent. Je les ai invités. Et je suis ravi qu'ils répondent positivement parce que le carillon de Thiers, c'est quand même quelque chose qui nous interroge. Parce que nous vivons à Thiers, comme vous le savez, nous y travaillons, mais nous y vivons aussi. Donc le carillon domine l'espace, domine la cour des lycéens. On ne voit que lui dès qu'on est dans la cour. Et puis surtout, le carillon, on l'entend. Hein, on l'entend le jour, la nuit, le week-end, on l'entend tout le temps, en fait. Hein. Et donc, en savoir plus, c'est quand même très intéressant, ça nous questionnait. Et après avoir lu plein de passages, d'articles par mail, etc., quand même, ça suscite la curiosité, tout ce clocher, si j'ai bien compris, qui a été déplacé, qui a suivi... Je ne dévoile rien. Voilà, faut pas je ne dis rien, on ne spoil pas. Okay. Voilà. Donc, il vous dira tout, mais enfin, il y a quand même des choses très remarquables sur ce bel édifice. Donc, je leur laisse tout de suite la parole. Merci. Voilà, merci à vous. Merci de nous avoir invités. Je rebondis tout de suite sur ce qui vient d'être dit. Ces sonneries, elles existent depuis toujours dans les lycées pour rythmer les heures de cours. Donc ça a été effectivement fait par des cloches pendant longtemps. Et maintenant, aujourd'hui, c'est très sophistiqué, hein, avec des sonneries que vous avez peut-être entendues tout à l'heure, hein, qui sont donc numériques, et par haut-parleurs, et qui ont d'autres rôles que de rythmer les heures de cours, et qui doivent aussi passer des alertes en cas d'incendie ou en cas de terrorisme. Et donc maintenant, tous les lycées de France passent à ce type de sonnerie électronique. Ici, eh bien, on va conserver une très très vieille sonnerie, puisqu'elle a été mise en place à la création du lycée. Les mêmes cloches, on les entend toujours, alors qu'a priori, elles ne servent plus à rien, puisqu'on est passé à d'autres sonneries plus modernes. Roman, ça n'est pas celui qui a fait l'horloge, c'est le premier proviseur de lycée Thiers. Et alors là, ça galope parce que ODJ, oratoire de Jésus, sac, sacerdoce, prêtre, évidemment, prep, c'est proviseur, principal, directeur, si on veut. Et puis, j'ai calé sur le Belz. Belz, eh bien oui, quelqu'un a dit dans le petit groupe de passionnés, mais c'est Belzunce, mais c'est bien sûr. Mais que vient faire Belzunce là-dedans? Ah mais oui, mais Belzunce, Collegium Massiliensis Belzunci, le collège Belzunce de Marseille. Donc c'est bien Roman, directeur du collège de Belzunce. Une mention dans un travail pédagogique qui a été fait par une professeure d'histoire au lycée Thiers. Elles se plaignent, les Bernardines, de l'enlèvement de leur seule cloche. C'est passé sous les radars, y compris pour Béatrix Corbet, y compris pour mon père. Mais attention, c'est la seule cloche. Si c'est la seule cloche du couvent des Bernardines, ça veut dire que le clocher a été installé en 1802 pour la création du lycée. Et alors là, c'est parti. Donc, l'horloge, elle n'y était pas, les cloches n'y étaient pas, et donc, intérêt de se pencher là-dessus. L'horloge a été déplacée du collège Saint-Jaume, où elle traînait depuis 15 ans, et Roman, qui avait été directeur du collège, se souvenait de cette horloge. Il l'a rapatriée, donc, au clocher, et il a rapatrié également des cloches qu'il a récupérées en pleurant auprès du préfet et du maire. C'est 19h30, j'ai terminé. On avait prévu de vous faire le chemin de Pagnol en carte postale de l'époque de Pagnol, depuis la rue Terrus où il habitait en 1905, puisque ce chemin, tout au moins sa fin, est décrite dans le Temps des secrets. Et ça, c'est encore une idée de Denis. Il m'a dit, mais puisque tu collectionnes les cartes postales, tu peux essayer de faire le cheminement de Pagnol, mais bon, on n'a pas le temps. Donc, merci pour votre attention.